Et bonjour à tous mes abonnés, merci. Nous sommes à 269 à l'heure actuelle. Je vous remercie pour vos abonnements, ça me fait énormément plaisir. Continuez à mettre des petits pouces, vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et mettre la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos à venir. Je fais une petite promotion pour mes abonnés. J'ai mis ça dans la communauté, donc vous pouvez aller voir. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la famille royale d'Angleterre. Donc, j'ai mis des lys. C'est des vrais, hein. Pourquoi? Parce que les lys, c'est le symbole de la royauté. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite fiche, parce qu'ils sont quand même pas mal dans la famille. Donc, je vais commencer par Harry et Charles. Qu'est-ce que Harry, les sentiments envers son papa. À l'inverse, le sentiment du papa envers Harry. Après, est-ce que Harry va se déplacer pour la fameuse invitation qu'il a eue par son père? Est-ce que Meghan va l'accompagner? Ça serait sympa de savoir. On est curieux, hein, vous savez. Après, je vais faire Harry et William, les sentiments entre les deux frères, William et Harry aussi, dans l'autre sens. William et Kate, donc le couple, et Harry et Meghan, le couple. Et je finirai en apothéose avec la Camilla, si elle est acceptée par la famille ou pas, ou si c'est à l'heure, enfin bref. Ça veut dire que devant les caméras, ils ne montrent pas leur vérité. Voilà, on camoufle. Pour ce faire, je vais préparer. Oui, je suis en train de le préparer, vous voyez. Je vais utiliser le Béline et les petits Lenormand. Donc, je suis là. Si vous me demandez, il s'appelle Under the Rose. The Rose. Under the Rose. Bon, je suis pas très bonne en anglais, mais bon, voilà, c'est ça. Il est très joli ce petit Lenormand. Vous voyez, ça c'est la face des cartes. Voilà. J'ai vu que la lumière, elle brille un petit peu. Et ça, c'est les cartes. Il est très chouette. Bon, il est écrit en anglais, mais j'ai pas besoin de... Je ne sais pas l'anglais, moi, de toute façon, hein. Je suis française, donc moi, c'est le français. Et j'ai pas besoin, donc voilà. Et le deuxième, peut-être que je vais prendre, pour une fois, le mystical, le normand. Parce que le derrière des cartes, c'est des petits anges. Voilà. Et ça, c'est le devant des cartes. Qui est très sympa aussi, d'ailleurs. Et peut-être mon ami la triade, hein, que vous connaissez maintenant beaucoup. Voilà. Et je crois que ça sera fini, hein, parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc je vais utiliser déjà le petit Lenormand pour sortir les deux têtes. Harry et Charles. Charles. Allez, on va dire que c'est Harry, ça. Je le vois bien. Jeune homme avec une rose. Et puis le Charles, qui c'est qu'on va prendre, hein? Le Charles. Non. Bon, tant pis, hein. On va dire que c'est Charles. Lui, il a passé des vacances de neige et vous voyez, il a bien bronzé. Il a pris des bonnes couleurs. Ah là là. Bon, enfin bref. Allez, on rigole. La chaîne est faite pour ça aussi, hein. Voilà. Allez, on se concentre. Donc, pour la famille royale d'Angleterre. Alors, les sentiments de Harry envers son papa Charles. Les sentiments de Harry envers son papa Charles. Alors, c'est encore une vidéo qui va durer longtemps. Je suis désolée, mais j'arrive pas à faire des vidéos courtes. Moi, c'est pas possible. C'est pas possible chez moi.
Je vais préparer aussi les signes astrologiques pour le mois de mai, parce que j'avais fait le mois d'avril. Je vais encore faire différemment au point de vue des tirages, parce que je fais jamais pareil, et j'aime bien changer, j'aime pas la routine. Donc voilà. Donc là, j'arrête de parler et on y va. Donc, Harry et Charles. Harry et Charles. Harry et Charles. Parce que là, elle a voulu sortir. Harry et Charles, s'il vous plaît. Harry et Charles. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Harry et Charles. Bon, il va falloir que j'aille les chercher comme d'hab. Allez, Harry et Charles, s'il vous plaît. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas mis de micro, donc je l'attends. Là, j'en ai commandé un. Allez, Harry et Charles. Alors, on veut pas parler aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? On boude? Hop. Harry et Charles. Donc on voit bien que Harry, malgré tout, malgré qu'il sort un livre sur les secrets de la famille, il est quand même très famille. Vous voyez, lui apparemment, les histoires qui se passent, bah, il n'est pas très, il n'est pas trop chaud, quoi. Lui, en fait, il est proche de sa famille malgré tout. Alors, vis-à-vis de son père, donc les sentiments d'Harry vers son père. Donc, vous voyez, il aime son père malgré tout. C'est son papa, hein, on est bien d'accord. Même si c'est le roi, c'est son père. Harry, lui, ce qu'il voudrait, en fait, bah, c'est d'arrêter les conflits dans la famille. Lui, il voudrait stopper ça. Bon, après, il n'y a pas que lui, malheureusement. Il suit le mouvement, lui. Hein. Il voudrait arrêter les conflits dans la famille, donc les conflits dus à son père. Il voudrait... bah, effacer, en fait, effacer tout ce qui s'est passé avec son papa. Voilà. Parce qu'en fait, il veut retrouver le plaisir de la famille, les réunions familiales, parce que, bon, ils ont quand même des réunions familiales, ils sont comme nous, hein, et voilà. Et lui, c'est ce qui lui manque, en fait, hein, c'est le plaisir de retrouver sa famille comme c'était avant. Hein. Et on voit bien que lui, voilà, lui, ce qu'il recherche, hein, c'est vraiment l'amour et l'acceptation de sa famille. Voilà. Donc ça, c'est Harry et son père. Maintenant, on va voir son papa avec Harry. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Alors, Charles et Harry. Ah. Excusez-moi, je vais faire un autre truc pour un peu les réactiver là parce que... Hop, voilà. Allez, mes lunettes. Charles et Harry. Voilà. Charles et Harry. Non, je les prends pas, il y en a deux. Elle commence à être vieille, mes cartes, elles commencent à moins glisser. Donc, il va falloir que je mette du talc pour les faire un peu plus glisser, parce que ça va pas ça. Charles et Harry. Charles et Harry. Charles et Harry. Charles et Harry.
Non, mais là, il y a un gros paquet, là. Ils m'en veulent aujourd'hui, hein. Charles et Harry. Allez. Parce que Charles a dans la tête à propos de son fils. Bon, Charles, lui, c'est tout le contraire. C'est que, vous voyez, il se sent quand même trahi, hein, par Harry, hein. Ce qui se passe en ce moment, il n'est pas trop chaud le pépère, hein. Il aime pas ça. Surtout les histoires de famille. Alors, Charles. Bon, on voit bien que lui, voilà, il est représenté. Vous voyez, une deuxième fois, dans l'esprit, il est représenté. C'est-à-dire que c'est une personne, malgré tout, charismatique, hein, même s'il n'est pas beau, hein, il a une tête de Jumbo, l'éléphant, avec ses grandes oreilles, mais bon. Il est très charismatique. Et c'est une personne, en fait, dans sa tête, c'est lui le patriarche. Donc, en fait, si c'est lui le patriarche, il décide et il faut suivre. Lui, ce qu'il n'aime pas du côté de Harry, c'est que Harry, comment je pourrais vous dire, règle ses comptes par le biais des médias. Et lui, le Charles, lui, il n'est pas très ami avec les médias. Et il est quand même de façon un peu timide. Et je pense qu'il a un peu peur de son peuple, hein. Il n'est pas comme sa mère, il n'est pas avenant. Parce que je pense qu'il doit avoir peur de sa royauté maintenant, hein, parce que bon, bah, c'est lui qui dirige maintenant, hein, l'Angleterre. Hein. Mais lui, vis-à-vis de Harry, c'est ce qu'il aime pas du tout, c'est que dès qu'il y a un problème, paf, ça y est, c'est des médias de torchons, là, vous savez. Donc ça le bloque un peu. Malgré tout, vous voyez, ça me sort la table. Donc, ça veut bien dire que Charles a invité quand même son fils pour, je sais pas quoi, là, parce que moi je regarde pas, donc apparemment il a invité son fils. Donc, ça me ressort bien qu'il a bien invité son fils. Donc, malgré tout, il le met pas non plus à part. Alors, pendant cette invitation, si Harry vient, se déplace, on verra ça après. Je pense qu'ils vont commencer à parler d'argent, d'abondance. Donc, c'est-à-dire, je vais en mettre une sur celle-là. Je pense que c'est sur les biens familiales. Parce que ça me sort la famille derrière, vous voyez, hein, et l'union. Donc, je pense que le pépère, là, il va encore parler de sa femme. Pépère, c'est Charles. Hein. De la femme à Harry, et ça va encore créer des conflits pendant l'invitation. Est-ce qu'il envisage encore de retirer des biens du couple? Ça, à voir. Je vais en demander encore une de plus, s'il vous plaît. Et ça commence déjà à en parler. Et ça me sort la fortune derrière. Hein. Donc je pense que c'est plutôt pour encore retirer des biens à Harry. Vous voyez, moi c'est ce qu'on me dit. Bon, il passe sympa le papa. Alors, maintenant on va demander si Harry se déplace, s'il accepte l'invitation. Est-ce que Harry accepte l'invitation de Charles? Est-ce que Harry accepte l'invitation de Charles? Bon, il y en a deux qui sont sortis. Alors, tac et tac. Bon, les deux premières, on me dit que oui, effectivement, il va venir quand même. Hein. Parce que lui, vous voyez, Harry, il n'est pas méchant en fait. Lui, il donne de l'amour et il voudrait en recevoir. Et on parle de sa maman. Didi. En fait, il ressemble beaucoup à sa mère. De ce côté-là. Bon, après, il a des défauts comme tout le monde. Hein.
Qui n'a pas de défaut? Alors, Harry, est-ce qu'il va accepter l'invitation de son papa? Est-ce que Harry va accepter l'invitation de son papa? Je pense que sa maman, là où elle le protège. Je vois la couronne, le cœur, moi ça me fait penser à Lady Di, quoi. Avec la fleur, la lys, c'était tout elle, ça. La bonté, la beauté, l'intelligence. Enfin, elle avait tout pour elle. Allez, donc est-ce qu'Harry va se déplacer? Invitation de son papa, s'il vous plaît. Harry va se déplacer pour l'invitation de son papa. Excusez-moi si c'est un peu long, mais bon, c'est eux qui décident. Hein. Des fois, ils ne sont pas très pressés. Ils n'ont pas de temps là-bas. Allez, est-ce que Harry va se déplacer pour l'invitation de son papa? Après, je n'aurai peut-être que deux. Hein. Bon, il est en pleine discussion là, Harry. Hein. J'y vais pas. Il en parle à quelqu'un en fait. Hein. C'est un peu des discussions parce que bon, il veut y aller, mais malgré tout, il est pas trop chaud. Hein. Mais il y a la réussite derrière, donc je pense qu'il va vraiment se déplacer. Hein. Et, oui, il va y aller parce que bon, voilà, c'est son père et comme j'ai sorti les cartes de Harry avec son père, il l'aime. Il aime quand même son père, donc je pense qu'il va quand même se... Il est très intelligent. Il va se déplacer, oui. Parce que lui, comme je vous dis, il veut pas... Il veut pas toutes ces histoires-là, mais bon, il est bien obligé de se défendre. Hein. Alors, maintenant, on va voir la petite Meghan, Renaud Meghan. Est-ce qu'elle va accompagner Harry à cette fameuse invitation? Ah, on me parle tout de suite, elle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, celle-là? Bon, on me dit que c'est une personne qui veut être connue, qui veut être appréciée, qui veut être renommée, qui veut... Enfin, voilà, quoi. Elle cherche le bonheur, mais le bonheur... pas le bonheur malsain. Vous savez, enfin, comment je pourrais vous dire ça? Elle va être sur le devant de la scène. Merci. Alors, ça ne me dit toujours pas si elle va avec Harry. Ça se déplace. Est-ce que Meghan va accompagner Harry à l'invitation de Charles? Oh, je pense pas, moi. Enfin, là, à l'heure actuelle, elle n'a pas trop envie d'y aller, quoi. Elle va encore laisser le pauvre Harry tout seul. Alors, est-ce que Meghan va accompagner son mari Harry à l'invitation de Charles? Elle n'a pas trop envie, la cocotte, là, en ce moment, mais elle a quand même une idée derrière la tête. Hein. Elle se dit, si j'y vais, peut-être que... comme je ne sais pas si elle s'est déplacée pour l'invitation d'avant, j'en sais rien. Mais... j'ai demandé une autre carte. Elle a des attentions... elle veut que la roue tourne, en fait, en sa faveur. En fait, on a l'impression que... elle va essayer quand même de se faire apprécier par la famille et bizarrement de changer, pas d'apparence hein, bien sûr, hein, mais avec la beauté, de changer de mentalité pour se faire apprécier de la famille.
Bon, on me dit que c'est une personne très intelligente, ok, mais intelligente dans le mauvais sens. Elle est calculatrice. Bon, par contre, on me dit vers du côté de la famille, il y a un événement soudain chez elle, ça va être catastrophique. Tout va s'effondrer, quoi. Tout va s'effondrer, pourquoi? Oula, raison de campagne. Donc, je pense à l'Angleterre. Il y a une réunion encore qui va mal se passer. Une réunion, une communication qui va très mal se passer. Hein. Et ça va encore péter. Je suis pas sûre qu'elle va et qu'elle accompagnerait. Je vais voir avec le Normand. Ah bah alors lui, par contre, il veut parler. Hein. Pouf. C'est laquelle qui est sortie en premier. Bah si, elle va quand même venir, hein, la cocotte. Hein. Parce que je pense qu'elle a des attentions... je pense que si elle, dans sa tête, si elle dit si je ne viens pas encore cette fois-ci, on risque de tout perdre dans la royauté. Et elle, c'est pas ce qu'elle veut. Elle, hein. Donc vous voyez, parce que le Normand, il me sort bien le soleil, hein, avec la maison, le lys, donc c'est la royauté, hein, et le voyage. Hein. Je pense qu'elle part bien avec lui. Hein. Là, pour l'instant, elle n'est pas trop chaude. Mais elle a quand même l'intention de venir. Hein. Alors, sur la stérilité. Ah oui, j'ai compris. Ah, ça y est. Oui. Donc, en fait, on me parle de passé et de présent. Alors, je vous explique. Elle est rusée. Bon, bref. Voilà. On parle de sournoiserie, elle est très sournoise. Si elle veut quelque chose, elle va réussir à l'avoir. Bon, bref. Moi, je pense que elle venait pas avant, parce qu'il y avait la reine-mère hein, qui était encore vivante. Et là, bah, vu que la reine-mère est partie dans l'autre monde, pour elle, c'est une voie. On lui rouvre la porte. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle vient, là, elle va venir. Et je suis sûre que la reine-mère, elle serait encore vivante, elle serait pas déplacée. Voilà, à un moment donné de trop, là. Je les prends ou je les prends pas. Bon, je les prends, on verra bien. C'est lesquelles alors, celles-là, elles ont sorti. Il y a un secret de famille qui va être dévoilé. Oh là, bon, ok. Une nouvelle d'une femme, pardon, qui n'est pas bonne, sage. On coupe les liens. On coupe les liens. Et on s'en va vers d'autres horizons. Alors, dans la famille, il y a une amitié qui va être cassée. Alors, peut-être les belles-sœurs entre elles, on ne sait rien. Mais bon, il y a une femme dans leur famille qui ne doit pas être commode et qui doit être... comment on appelle ça, les mégères, là. Elle risque d'avoir une naissance dans leur famille aussi, tiens. Il y a une grossesse en préparation, là. Oui. Il y a une grossesse, tiens. Bon, je sais pas si c'est Meghan ou Kate. Il y en a une des deux qui va être de nouveau enceinte. Voilà, bon. J'en étais où? Donc Meghan, bon, ok. Maintenant, on va faire les deux frères, Harry et William. Donc, Harry, qu'est-ce qu'il pense de William? Quels sont les sentiments d'Harry envers William? Quels sont les sentiments d'Harry envers William? Bon, voilà, Harry, je vous dis, hein, il n'est pas méchant. Hein. Il me sort le plaisir. Hein. Lui, il aimerait bien reprendre contact avec son frère et renouer comme le passé, en fait.
de, de refaire des activités entre eux, comme ils étaient avant, quand, en fait, hein, les deux frères soudés. Alors, Harry et William. Harry et William. Voilà. En contre, il y a la famille. Hein. Harry aimerait bien se renouer avec son frère, mais il y a un problème de famille. Histoire de famille qui a engrainé ce qui fait que les deux frangins maintenant ils peuvent plus se blairer. C'est bien dommage parce que leur mère c'est pas ce qu'elle aurait voulu quoi. Lui il veut reprendre les liens avec son frère. Hein. Comme ils étaient avant en fait, le lien qui les unissait par le malheur qu'ils avaient perdu leur maman. Je sais pas si vous me comprenez, donc c'est un peu ça. Et on parle encore d'une réunion qui va se passer entre eux et ça va mal se passer encore parce qu'il y a de la méchanceté, enfin bref, des ragots. Et Harry, ça va encore péter, il va encore repartir en peine. Voilà. On ressent encore la réunion qui se passe mal. Hein. On parle encore d'une femme. Hein. Je me demande si c'est pas la Kate. Hein. Une femme qui est mariée de toute façon. Déjà. Une belle femme. Distinguée. Une belle femme. Et qui est dans la royauté. Hein. Il y a la couronne sur la tête. Hein. Est-ce que je prends le normand? Qu'est-ce qu'il y a en France? Il y a encore un secret de famille. Hein, qui n'est pas encore dévoilé, hein, qui est caché, hein, qui est enfui sous la terre. Hein. Qu'est-ce que c'est ce secret de famille? Ah, ou alors c'est possible que Harry et William, donc vous voyez c'est un des deux en fait, un des deux frères, leur femme, un des deux va apprendre que Kate ou Meghan est de nouveau enceinte. Et ça va pas plaire, c'est bizarre. Ouais, c'est une nouvelle. Et on tranche. Est-ce que ça serait Meghan qui serait de nouveau enceinte? Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Hein. Je sais plus combien qu'ils ont d'enfants. Enfin bref. Donc, maintenant, on va faire William et Harry. Alors, William, qu'est-ce qu'il pense de Harry? Qu'est-ce qu'il pense de Harry? Bon, bah lui, William, il a fait je pense qu'il a fait une croix sur son frère. La Constance, vous voyez, on fait le ménage. Ah, il est pas sympa, lui. Hein. Alors, William, qu'est-ce qu'il pense de Harry? En plus, c'est la carte de la lune. La lune, c'est pas bon. William, qu'est-ce qu'il pense de Harry? Allez, mes cocottes. J'ai pris celle-là, je ne sais pas pourquoi. En contre, il y a le bonheur. Donc en fait, non, William, il a pas envie de renouer avec son frère.
par rapport à Harry, il a envie, mais lui, non, il bloque. Lui, il a pas envie. Je sais pas pourquoi, il a pas envie, mais bon. Il devrait le faire, hein, pour au moins respecter sa maman. Hein. Allez, Harry. William, pardon. William et Harry. William, s'il te plaît. Pourtant, on lui dit bien à William qu'il faudrait réconcilier avec son frère. Je sais pas qui c'est qui lui conseille ça, mais il y a quelqu'un autour de lui qui lui dit non, il faut arrêter de vous séparer, vous disperser. Il faut vous réunir entre frangins, en fait. Parce qu'on voit toujours, malgré tout, William, même s'il a décidé de couper les ponts avec son frère, dans son fort intérieur, il a encore, on va pas dire des sentiments, hein, il n'est pas amoureux de son frère, hein, mais il est quand même encore attaché à son frère. Voilà, merci. Il y a possible réconciliation entre les deux frères, mais ça va pas se faire tout de suite. Parce que pour l'instant, lui, William, bon, il est pas parti en voyage, hein. Mais pour lui, bon, il est parti de cette situation parce que c'était stérile au départ. Hein. Il n'y a plus aucune communication, en fait. Hein. Mais on me parle quand même d'une nouveauté qui arrive. Hein. Je vais quand même en demander une de plus pour la nouveauté. Ah non, il y en a trop, là, s'il vous plaît. Oula. Non, bah c'est tout le contraire. Hein. Là, il coupe vraiment les ponts avec son frangin. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais. Alors, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, il n'y a que 2 soleils. Il y a 2 lunes. Alors, bon, il y a l'équilibre, hein, même. Mais bon, il y a Mercure et Jupiter. Bon, ok. Bah, c'est pas trop gagné, quand même. Hein. Et on me sort quand même en dos de deck l'accident. Hein. Donc en fait, c'est pas gagné qu'ils se réconcilient pour tout de suite. Hein. Il y a encore des choses à régler avant. Bon. Alors maintenant, on va faire les couples. Hein. On va faire William et Kate. Kate. Bon, déjà, on me sort la femme, donc c'est Kate. Et là, bon, déjà, premier truc, Kate est en très bonne santé. Si vous vous inquiétez, ça va bien pour sa santé. Voilà. C'est une personne qui est calme, qui est sereine. Bon, voilà, là, on me sert déjà Kate. Alors, Kate. Je me reconcentre. Évolution. Sinon, je vais aller faire un autre. Hein. Si Béline a décidé de ne pas trop me parler aujourd'hui, moi aussi, je vais faire la tête. Hein. Bon, il y en a un des deux qui donne beaucoup, mais qui ne reçoit pas beaucoup. Je sais pas si vous comprenez, mais bon. Il y a plus de sentiments d'un côté que de l'autre. Et il y en a un des deux qui est malheureux, dû à cette situation. Il ne montre pas assez comme un couple, quoi. Alors, enfin, il y en a un des deux qui ne montre pas assez son amour. Bon. Alors,
Kate et William. C'est Kate et William. Ça veut pas dire qu'ils vont se séparer, attention. Hein. Bon, on est bien d'accord. Hein. Kate et William. Bon, ça est quoi? Voilà. Voilà, il y a trop les filles là. Il y en a deux trop, j'en veux qu'une pour l'instant. Ah non, je vais prendre lui parce qu'il y a une rose derrière, comme l'amour. Je suis romantique. Allez, Kate et William. Kate et William. Leur couple. Qu'est-ce que je fais? Oh, on me parle encore d'enfants. Hein. Oh, c'est possible que... Oh, ils ont combien d'enfants, eux? Pas trop. Enfin, il est possible qu'il y a un enfant en route, là. Hein. Oui. Ça pourra peut-être un peu la fatiguer, sa grossesse, la Kate. Bon, on me dit bien qu'en fait, leur couple, bon, ben, c'est un couple qui va perdurer dans le temps. Hein. Voilà. C'est fidèle. Il y a le cœur en plus derrière, donc c'est un grand amour. On me parle quand même d'un enfant qui va arriver. Voilà. Voilà. Encore une nouvelle fois. Il y a de l'abondance chez eux, hein, abondance financière, abondance matérielle, abondance d'amour, parce qu'il y a l'étoile derrière. Par contre, on me dit qu'il y en a un des deux qui se fait des soucis, donc je pense que c'est peut-être vis-à-vis de la grossesse. Je sais pas si c'est grossesse à elle, ça se passe bien. Bon. Ah non, il y en a quand même un des deux qui se bouffe le cerveau vis-à-vis d'une alliance. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis du mariage ou vis-à-vis d'une alliance familiale? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Pourquoi une alliance? C'est vis-à-vis d'une alliance familiale. On me ressort l'hélice, la royauté. J'ai l'impression qu'il y en a des deux qui sont enfermés, quoi. Comme, rappelez l'histoire de Lady Di, c'est à peu près pareil. Femme coupée. Ouais, on parle d'enfants. Enfin, déjà, leur couple, tout va bien. Rassurez-vous, il y a peut-être un petit peu de brise-brouille, mais il n'y a rien de mauvais. Par contre, on me parle d'enfants, donc je possible que... Ça, je vais voir un petit peu avec la triade. Oh, excusez-moi. C'est un peu trop fort, mais bon. Sur Kate. Kate. Bon, c'est une personne qui est protégée. On me parle bien de papier, de contrat qui est protégé. La fin d'un cycle. Kate. La fin d'un cycle. Allez, Kate.
Bon, encore une fois, on me dit la protection, la bénédiction. Donc, elle est très protégée, cette dame. Bon, on me parle bien d'une histoire de frère. Hein. Vous voyez. Je suis pas sûre que... Je pense qu'elle doit être dans l'histoire, elle. Et en fait, soit elle se fait pardonner, ou soit elle attend le pardon de la personne. Il y a encore un secret qu'ils n'ont avoué. Hein. Alors, secret, je sais pas quoi, hein, je peux pas vous le dire. Hein. Mais bon, voilà. Harry et Meghan. Le couple Harry et Meghan. Ah bah là, il a envie de parler. Bah, vous voyez, je l'ai mis de côté, j'ai fait un peu la tête. Bah, du coup, bon, ils ont la carte bleue. Donc, la carte bleue, c'est la chance. Tout va bien dans leur couple, ils s'entendent bien. Ils ont les mêmes idéaux, les mêmes goûts. Enfin, bref, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Bon. Alors, je vais faire côté Harry, côté Meghan. Hein. Donc là, j'ai demandé encore pour Harry. Harry. Ouais, allez hop, je les prends. Bon, ça, Harry, quand même, il a un caractère... Ah non, non, ça veut dire le contraire. Il n'a pas de caractère. Il se laisse un peu mener par le bout du nez. Poil au nez. Ouais. Meghan. Il a combien de... 1, 2, 3. Ouais, il a qu'une carte négative. Alors, Meghan. Oh, bah, elle... Ah, elle a peut-être... ils se sont peut-être un petit peu disputés. Voilà. Disputés pour un départ. Peut-être qu'elle, elle voulait pas qu'il parte ou un truc comme ça. Il y a une histoire comme ça en fait. Ou alors peut-être que lui, il part un peu trop de chez lui pour respirer peut-être. Et elle, ça lui plaît pas trop quoi. Vous voyez, on parle bien de départ, un truc stérile. Enfin bref, les oiseaux ils s'en vont parce que les montagnes, il n'y a plus rien à manger quoi. Elle, c'est dans sa tête ça. Hein. Alors Meghan. Si ça va pas, je vais aller chercher un autre jeu. Hein. Allez. Ah, elle est méchante avec lui quand même. Hein. Elle a des fois, elle a des mots un peu... elle lâche, un peu cruel. Bon. Je pense que c'est encore un petit nounours devant sa femme, celui-là. Allez, Meghan. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Meghan? Allez, Meghan. Bon, malgré tout qu'elle soit méchante avec lui, qu'elle accepte pas trop ses départs et tout ça, parce qu'elle est peut-être seule, tout simplement avec ses enfants, hein, voilà, on est d'accord. Hein. Elle l'aime quand même. Hein. Il y a la passion derrière. Hein. Il y a la passion. Bon, c'est pas un grand amour. Hein. Passion, c'est un amour, mais pas... sur le bénil, vous avez une autre carte où ça parle vraiment d'amour propre. Là, ça parle de passion. D'accord? Pas d'amour. Oh là. Alors, soit il m'en donne pas du tout, soit il m'en donne de trop. Allez, Meghan. Meghan. Je vais aller en chercher un autre. Allez, Meghan. Bon, bah, je vais chercher autre chose.
Bon, bah, le bélier ne veut pas me parler. Je vais aller chercher. Ah, je vais regarder un peu le dos de deck. Alors, vous voyez, on parle bien d'invitation. Hein. Invitation, c'est des nouvelles qu'ils ont reçues. Hein, c'est pour le couple. Hein. De la royauté. Hein, voilà. Alors, on me dit bien que pour elle, c'était une chance de se racheter. Mais malgré tout, je pense que ça va très mal se passer, encore une fois. Hein. Je vais prendre un autre jeu pour leur couple, parce que Béline, elle a eu du mal. Je vais prendre celui-là comme avec William et Kate. Non, mais j'ai pas posé ma question. Alors lui, c'est... Harry et Meghan. Alors, Harry, vis-à-vis de Meghan. Ah, voilà, merci. Il a un peu peur que son couple, qui batte de l'aile à cause de toutes ces histoires-là. Il y a un peu un petit blocage de son côté. Hein. Vis-à-vis d'une femme, voilà. Peut-être aussi dû son caractère à elle. Hein. On me sort une femme, en plus vous avez vu la femme? Avec l'ours à côté. Hein. L'ours, c'est un peu le caractère. Hein. Le caractère de l'ours. Donc, je suis pas sûre que leur couple, ça soit vraiment harmonieux. Hein. Il y a quand même de temps en temps des petits pics. Hein. Bon, malgré tout, Harry vis-à-vis de Meghan, il l'apprécie parce qu'elle lui permet de s'évader de son ancienne prison de royauté, là. Et elle lui fait connaître d'autres personnes, des célébrités, tout ça, et ça lui plaît. Alors, Meghan vis-à-vis d'Harry. Meghan vis-à-vis d'Harry. C'est marrant quand je demande à Meghan, on veut pas me répondre. Allez, s'il vous plaît, Meghan vis-à-vis de Marie. Vous voyez, on me parle d'alliance. Hein, en plus, il y a la rousse, elle est très belle, celle-là. On voit bien que dans sa tête, elle voulait vraiment se marier avec Harry. Hein. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elle l'aime. Peut-être que c'est pour... hein, voilà. Mais bon. Voilà. Vous voyez, elle cherchait bien le mariage. Hein, pour des biens. Les poissons, c'est ça, c'est l'argent, les poissons. C'est tout ce qui est argent, transactions. Alors, Meghan vis-à-vis de Harry. Meghan vis-à-vis de Harry. Ah non, je pensais qu'il y en avait une qui partait, mais non. Ah voilà. Non, il y en a deux. Bon, on voit que c'est quand même elle qui commande à la baraque. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, lui c'est un petit nounours. Lui, hein. Lui il suit le mouvement, lui. Hein. Ça doit être une personne qui a deux mentalités. Parce que vous avez les nuages noirs et les nuages clairs. Ça peut parler de double caractère. Il me parle de maison. Elle est très attachée à sa maison. Hein. Très attachée à elle-même aussi, parce que la maison, ça peut être le fort intérieur. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a une nouvelle. Elle va annoncer quelque chose à Harry. Qu'est-ce qu'elle va annoncer à Harry? Quelque chose sur sa santé. Ah, tiens donc. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle a, la Meghan? Quelque chose qui va être très rapide. Une lettre, un examen qu'elle aurait reçu. Oh, ben voilà.
On va lui annoncer qu'elle est enceinte. Bon, bah voilà. Bon, pour lui, c'est le bonheur accompli. Hein. Lui, c'est ce qu'il veut, hein, des enfants, faire une famille. Hein. Ouais. Bon, ok. Bon, ben, est-ce que les deux vont tomber enceintes en même temps? Ce serait rigolo, tiens. Alors maintenant, on va faire Camélia. Camélia. Petite Camélia. Est-ce que Camélia est acceptée dans la famille? Bon, je vais reprendre le Béline, on verra bien s'il ne me parle pas. Bah, j'irai voir le Normand. Est-ce que Camélia est acceptée par Harry et William? Harry est accepté par Harry et William. Bon, on voit bien que elle, dans son fort intérieur, elle va être acceptée. Hein. Elle, c'est voilà, on m'accepte et tout, mais on me dit que, bah, en fin de compte, oui, on t'a accepté, mais juste un petit peu, quoi. Hein. Voilà. Hein. Parce qu'on n'a pas trop chaud. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, elle est où celle-là? Tac, tac, tac. Viens ici, toi. Et parce qu'à la base, c'était stérile. Hein. Alors, je parle en fait accepté par les enfants. Hein. Accepté par William et Harry. Hein. En fait, en gros, elle ne sera jamais acceptée parce qu'il y a eu un départ dans la famille. Donc, vous savez qui c'est. Hein. Non. Non. Alors, vous voyez, elle essaye de se faire accepter. Hein. Voilà, elle est gentille, elle donne des cadeaux, enfin bref. Elle passe pour une sainte. Mais on me dit bien que, bah en fait, non, ça, ils acceptent pas. Hein. Ils accepteront jamais, de toute façon. C'est pas la peine qu'elle en donne des tonnes et des tonnes parce qu'elle aura jamais de retour. Hein. Voilà. Parce que bah les enfants, ils pensent vraiment que bah c'est une sorcière. Elle est méchante. On me dit bien qu'elle a calculé aussi son coût, celle-là. Non, pour moi, c'est râpé. Hein. Elle aura beau faire des changements, essayer de essayer de se faire accepter par les enfants de Charles. Pour eux, elle est là, c'est bien, parce que c'est le père qui a choisi. Mais nous, elle sera jamais dans notre cœur, quoi. Voilà. Hein. Je crois que je les ai tous faits, hein, toute la famille. Bon, bah j'ai fini. Bon, ça a duré combien de temps? Bah voilà, encore bien longtemps, mais bon, j'espère que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, je vais me répéter, des petits pouces, des commentaires si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez ma chaîne aussi, hein, c'est très important de partager ma chaîne, les cloches de notification pour les prochaines vidéos. Je remercie encore une fois tous mes abonnés et mes futurs abonnés, bien sûr. J'ai fait une petite promotion sur la communauté. Vous allez voir ma petite promo, si ça vous intéresse, pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Donc là, j'ai pas tardé à faire les signes pour le mois de mai. Et je vous ai dit que j'allais faire encore des tirages différents. Voilà. Je vous fais des gros, gros bisous. Et bah, je vous dis à bientôt. Bye, bye.